Ouais, parce que je pense que il y a un arbitrage assez compliqué ce soir. Ça. Et c'est vrai qu'à la fin, à 95e, je crois, avoir un coup franc aussi bien placé pour l'adversaire et pas très bien placé pour nous. Ouais, je crois qu'on peut être satisfait parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait 5-6 joueurs sur le carreau ce soir. Et ça fait 2 matchs qu'on fait à l'extérieur, que ce soit à Clermont ou ici, avec une équipe fortement remaniée, et on arrive à ramener quelque chose. Je crois que c'est très positif. Vous avez un peu changé un peu la mi-temps, vous avez beaucoup bien discuté sur les transversales de 3, vous avez un peu changé ça. Ouais, oui. Je m'en suis appuyé sur mon défenseur et je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On a essayé un petit peu de le modifier et bon, je pense que la deuxième mi-temps a été nettement mieux. Ouais. Quels sont les motifs de cette action-là que vous retenez ce soir? Bah, écoutez, on venait ici en n'ayant rien à perdre, tout à gagner. Il nous faut des points, ça en fait un de plus, je crois que c'est important. Et puis bon, je crois qu'au niveau de l'état d'esprit, ça gomme un petit peu le non-match qu'on a fait contre Lens. Et, on vient de jouer les quatre équipes qui sont, à part Lorient, qui sont en tête dans le top 5. On gagne 2 matchs, on fait un nul et on en perd un. Je crois que c'est quand même un bon parcours. Quatre gros bras comme ça d'affilée, c'était pas gagné d'avance. Vous avez eu quelques situations de contre en deuxième période que vous aviez peut-être pu arracher la victoire? Ouais, je pense que si on les avait mieux joués, on aurait peut-être pu faire un coup, mais bon, je pense que sur l'ensemble du match, le match nul est assez équitable. Merci. Une petite question. Il y a le match du PSG qui a été annulé, qui est reporté en tout cas, le match qui était prévu demain. Est-ce que vous craignez la même chose en région parisienne, des reports, des huis clos, et comment est-ce qu'on réagit ou agit face à ça? Bon, écoute, s'il y a des reports, le huis clos, ça me paraît. Enfin, j'apprécie pas trop parce que jouer un match à huis clos, c'est pas. Autant le reporter et jouer 2 fois dans la semaine, je pense que pour les spectateurs et même pour les joueurs, je crois que de jouer devant un stade vide, c'est pas. Mais enfin bon, je crois que la sécurité est la première des choses qu'il faut maintenir. Maintenant, je suis les informations aussi. Et qui peut me dire aujourd'hui ce qu'il faut faire, pas faire. Hier soir, on voit un match où on dit les joueurs ne se serrent pas la main, ils ne doivent pas, et puis vous avez 3000 personnes qui sont sur la pelouse. Je sais pas. Ou alors il faut tout arrêter, ou je sais pas, mais je crois qu'il faut prendre des décisions. Si vraiment il y a danger, il faut prendre des décisions qui s'imposent, quoi, je veux dire, parce que là aujourd'hui, on entend 5, on ne sait pas trop. Enfin, moi j'avoue que je ne sais pas trop où on en est, quoi. Merci. Rien des matchs nuls qui des fois suffit à votre bonheur, celui-là peut-être n'est pas dans cette catégorie-là. Vu le match de... Ouais. Non, oui, vu le peu de matchs nuls qu'on en a fait depuis le début de l'année, en fait, je savais pas si on devait continuer à attaquer et mettre tout en œuvre, même à passer à 3 derrière, mais je l'ai fait un peu tard, mais je savais pas trop, parce qu'on l'a fait sur le moment où ils ont pris le carton rouge. Mettre encore plus de pression sur l'adversaire. Voilà, après, prendre un point, c'est un point. Contre Grenoble, on n'avait pas su le faire. Donc, comme j'ai dit aux joueurs, des fois, par moment, il faut savoir prendre un point et avancer au classement. Oui, on aurait sûrement aimé faire mieux, mais ce soir, on est tombé contre une équipe qui était très bien organisée, qui, je pense, pendant le dernier quart d'heure de la première mi-temps, nous a posé un peu de problème, parce qu'on a, nous, un peu plus peiné, peut-être physiquement, avec tous les efforts qu'on avait fait pendant une demi-heure. Mais en seconde mi-temps, on n'a pas été mis particulièrement en danger. Et oui, c'est paradoxal, parce que je pense que malgré tout, on n'a pas peut-être nous aussi, on ne s'est pas créé assez d'occasions pour pouvoir prétendre gagner le match. Donc
dans un sens, je suis un peu frustré, mais dans un sens, je pense que le match nul n'est pas immérité pour parier. On a vu votre équipe beaucoup repartir le jeu par les transversales qui, quasiment à chaque fois, avaient des situations. J'ai vu à la vidéo. Oui, on avait beaucoup travaillé sur la prise de largeur de notre équipe pour essayer justement d'écarter le bloc adverse parce que on savait que sur les côtés, on avait la possibilité de pouvoir être performant. Je pense qu'on l'a été. Il est vrai que le pénalty raté aussi, même si on marque 5 minutes après, ne nous met pas dans de meilleures conditions, parce qu'on peut être à 2-0, on est quand même... Je pense qu'on fait quand même, malgré tout, une erreur aussi sur le but, mais la prise de largeur de l'équipe et essayer de mettre après des centres devant le but en mettant des 2 contre 1, voire des 2 contre 2 dans les couloirs, c'était voulu pour essayer de mettre en difficulté l'équipe de Paris. Ce but encaissé, c'est un ballon presque mort sur un corner et finalement qui... Ouais, mais c'est ce que je regrette en fait, parce que l'action doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à 2 contre 1 sur le côté, on peut pas défendre comme on a défendu. Derrière, tout le monde pense que le joueur d'après va faire la différence et au bout du bout, on prend le but. Et c'est un peu ce qui est dommageable ce soir parce que je ne me suis pas trompé quand j'ai annoncé à 5 minutes de la fin à Orléans qu'on avait pris 2 occasions, qu'on n'avait pas pris de but et qu'à un moment donné, ça allait nous coûter cher et ça nous a coûté cher aujourd'hui. Vous n'avez pas eu l'effet escompté à l'entrée de Bédia avec le souk C'était quelque chose que je voulais voir un petit peu aussi malgré tout comment ça se passait parce que je savais qu'en faisant rentrer Issam, on aurait pu peut-être avoir des centres et mettre de la présence devant le but. En laissant Warren aussi dans le couloir, je pense que ça aurait été sûrement mieux de passer à 3 avec des couloirs et des pistons un peu plus hauts qui mettent des centres. Après, on n'a pas eu trop le temps de travailler aussi ce système-là avec eux, mais c'est peut-être une possibilité aussi. Donc, mais quand vous avez 2 attaquants comme ça devant, il ne faut pas que les 2 soient arrêtés. S'il y en a un qui décroche, il faut que l'un plonge et inversement. Donc voilà. Après, ça aurait pu, au lieu peut-être que si San, au lieu de frapper au but, centre en retrait, j'ai mes 2 attaquants qui sont là et ils auraient peut-être pu marquer. Bon, ça s'est joué à peu de choses. Est-ce que vous êtes un peu, pas embêté, mais des fois d'avoir Kiki sur le banc, pas savoir comment le faire rentrer, ni quand, sachant qu'il peut faire des différences coups de pied arrêtés? Kiki n'est pas un joueur que de coups de pied arrêtés. Kiki aura du temps de jeu. Kiki, comme d'autres, font partie de l'effectif. Et je ne fais pas rentrer Kiki pour me dire il va mettre que des buts de la tête, parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur buteur du club. Aujourd'hui, j'ai un système à mettre en place. Je sais aujourd'hui ce que peut nous apporter Kiki dans beaucoup de points. Mais ce n'est pas pour moi embêtant d'avoir quelqu'un de performant sur le banc, comme mes autres joueurs sur le banc sont performants. Voilà, j'ai des choix à faire, je les assume, mais pour autant, il est possible qu'à un certain moment, je revienne à un système plus costaud qui puisse me permettre aussi de prendre des points. Question sur le coronavirus, le match du PSG demain est reporté. Comment est-ce que vous faites face justement à ce phénomène? Est-ce que la perspective de jouer des matchs à huis clos ou d'avoir beaucoup de reports dans votre calendrier vous ennuie, vous perturbe? Est-ce que vous prenez ça en compte au quotidien? Alors au quotidien, oui, puisque notre docteur nous a demandé, par rapport à ce qu'il reçoit aussi de l'État, de faire attention. Après, vous parlez du coronavirus, je vais faire comme l'entraîneur de Liverpool. Je ne suis pas habilité, moi, personnellement, en tant qu'entraîneur, de pouvoir parler de ça. Il y a des gens qui sont à même de pouvoir nous parler de ça, et notamment, en plus, ça évolue presque tous les jours, voire toutes les heures. Donc aujourd'hui, on nous a demandé de faire attention à certaines choses. On verra si demain ça évolue, on verra si après on a des matchs à huis clos. Pour l'instant, je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est pas arrivé et je ne sais pas comment ça va évoluer. Après, demandez peut-être à l'entraîneur de Strasbourg ou à Paris comment il va gérer la chose. René Girard nous disait que ça l'ennuyait vraiment la perspective d'un match à huis clos, de plusieurs matchs à huis clos, notamment pour ces joueurs qui préféraient, si c'est possible en tout cas, reporter les matchs et les jouer devant un public plutôt que de jouer devant personne. Ouais, mais ça c'est pas à nous à en parler. Si aujourd'hui l'État et les institutions font qu'ils mettent les matchs à huis clos, c'est pas pour rien non plus.
Donc si on doit les jouer à huis clos, oui, après tout le monde espère bien sûr jouer dans des stades pleins. Pour autant, comme je vous dis, moi je ne suis pas habilité à parler de ça et il faut demander aux gens concernés quelle est aujourd'hui la part de risque. Mais je pense que s'ils enlèvent les matchs et les mettent à huis clos, et s'ils enlèvent malheureusement les supporters, c'est que ils sont à même de pouvoir vous donner des réponses. Merci.